Voilà. Amen. Nous avons besoin, bien aimé, de nous consacrer à Dieu. Amen. Nous avons Amen. besoin de nous consacrer à Dieu entièrement et totalement pour que tous les bénéfices du salut nous soient donnés, nous soient accordés en Christ. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous consacrer à Dieu, l'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous saisit. Voilà pourquoi nous devons nous consacrer à lui. So, ninth reason why we must be consecrated to God is that the love of God has overcome us. L'amour de Christ, neuvième raison, l'amour de Christ nous étreint. Ça nous saisit. Amen. The love of Christ has overtaken us. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 15. 2 Corinthians chapter 5, Verset 14 à 15. Servante verses Rosemary, 14 to 15. Servante Rosemary, allons-y. Ensuite, on lit la version en anglais. Rapidement, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. And Merci. the word of God says, 2 Corinthians chapter 5, verses 14 to 15. For the love of Christ compels us, because we judge thus: if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Amen. 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 L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous saisit. Vous savez, quand vous avez été saisi par l'amour de Dieu, vous n'agissez plus comme les réticents, les attentistes. Alors, quand You see, vous... the love of God pressures us. The love of God changes us. When you have the love of God, you no longer behave like others. En fait, vous faites les choses qui sont considérées comme une folie pour ceux qui ne sont pas consacrés. So you do things that is considered to be craziness for those who are not consecrated. Ce n'est pas grave. Quand vous voyez Jean le Baptiste vêtu de cette manière, ou bien se nourrissant dans le désert de sauterelles et de miel sauvage, ça paraît une folie pour les bien-pensants. When you see John the Baptist dressed in leaves, eating grasshoppers, it looks foolish to those who see him. Amen. 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 Bien-aimé, la folie de Dieu est une sagesse. Amen. Amen. Beloved, foolishness of God is a wisdom. Amen. Amen. Et la sagesse de ce monde est une folie. And the wisdom of this world is foolishness. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un peut remplir sa baignoire de lait, le lait de vache bio, ou bien le lait végétal bio, d'accord, et se laver avec, tandis que dans une nation qui n'est pas loin, des gens font une semaine sans boire de l'eau. How can you understand that one person can actually fill their bathtub with milk, actual milk, in order to bathe in, while you can see another family across the world who cannot even afford a glass of milk? Bien-aimé, ceci n'est-il pas une folie? Beloved, isn't that a type of foolishness? Donc, celui qui veut être sage d'après ce monde se fait ennemi de Dieu. So those who want to be wise according to the world become enemy of God. Nous devons nous consacrer à celui dont l'amour
nous étreint, dont l'amour nous presse, nous saisit. We must consecrate ourselves to He whose love compels us. He whose love L'amour de compels us. Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Amen. The love of Christ compels us because we estimate that if one died for all have died. Donc, si nous sommes revenus à la vie, c'est pour lui que nous devons vivre. Dis Amen. 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 And therefore, if we came back to life, it is for Him that we must live. Et si tous vivent à nouveau, eh bien, tous doivent vivre en Christ, tous doivent vivre pour lui. Ça s'appelle la consécration. Amen. Amen. Consecration is that if He who was saved lives again, all must live for Him. Bien-aimé, l'amour de Christ, moi je préfère, au lieu de presser, nous presse, je préfère l'amour de Christ nous force, nous oblige. Amen. I rather say the love of Christ instead of saying that it pressures us. I rather say that it compels us. Alléluia. Hallelujah. Amen. Tu ne peux pas regarder Jésus-Christ dans les yeux et contempler sa façon de vivre, ce qu'il a fait pour toi, et te contenter de lui donner juste un peu de ta vie. You cannot look at Jesus Christ in the eyes and see what He did for you and just give Him a little bit of your life. Il y en a même pour donner au Seigneur, ils sont en train de calculer, ils comptent. Ça là vraiment, il faut que je donne 10%, pas plus, hein, parce que c'est la dîme, pour ne pas que Dieu me frappe. Tu donnes ta dîme pour ne pas que Dieu te frappe. Tu n'es pas encore consacré, tu es religieux. You know, others even count, they count things to the penny. You know, they must only give 10% of their tithe so that God does not strike them down. And people who do that are still unjust. They're not consecrated yet. Tu es seulement christianisé, mais tu n'es pas encore converti. You may be Christianized, but you're not really born again. Nous devons faire très attention. Tout, Dieu veut 100%, pas 99%. Everything God wants at 100%, not 8%. Bien-aimé, négliger de consacrer notre vie à Christ, Beloved, neglecting to consecrate our lives to Christ équivaut à dire au Seigneur, equals to, c'est la même chose comme dire au Seigneur, tu n'as rien fait qui mérite que je te consacre les rênes de ma vie. It equals to saying to the Lord, you haven't done enough for me to consecrate the reign of my life over to you. Laissez-moi vous dire que notre Seigneur Jésus était dévoré par le zèle pour les affaires de son Père. Il était rempli de zèle, dévoré par ce zèle pour faire les affaires de son Père. Let me tell you that our Lord Jesus Christ was overcome by zeal to fulfill the will of His Father. As-tu ce zèle pour lui? Now, do you have that zeal for Him? Donc, le zèle numéro 1, c'est Christ. Amen. The first zeal is Christ. C'est le premier exemple de consécration. Le premier exemple de consécration, c'est Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est consacré comme Jésus? First example of consecration is Jesus Christ. Has anybody else consecrated themselves like Jesus Christ? Non pas ma volonté, mais ta volonté qu'elle soit faite. Not my will, your will be done. Seigneur, si ma souffrance, cette souffrance-là, est pour que ta volonté se fasse dans ma vie, alors je l'accepte. Amen. Lord, if that suffering is so that it will be done in my life, therefore I accept it. Seigneur, si cette dépense, je dois la faire, cet argent, je dois m'en séparer, cette chose, je dois m'en séparer pour que ta volonté se fasse, quel que soit ce que mes sentiments vont me dire,
que ta volonté se fasse, je m'en débarrasse. Je te donne. Lord, if this expenditure that you desire has to be done so that your will be done, Lord, I will do that expenditure. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe chapitre 6, tout le chapitre. Ésaïe chapitre 6. On n'a pas eu le temps de lire tout le chapitre 6 d'Ésaïe. Et ensuite, Hébreux chapitre 10, verset 7. You can see this in Isaiah chapter 6, the entire chapter, and Hebrews chapter 10, verse 7. Voyez-vous? Et puis on a l'exemple d'Abraham comme consécration. Abraham a été consacré à Dieu dès qu'il a quitté la maison de son père. Dès que Dieu lui a parlé, Dieu lui dit quitte la maison de ton père et suis-moi, je te montrerai où tu dois aller. Ça s'appelle la consécration. We also see this in the example of Abraham, where the Lord says, leave the house of your father, follow me, and I will show you where to go. Vous pouvez vérifier ça dans Genèse 22, verset 1 à 19. You can see that in Genesis 22, verses 1 to 19. Ça, au chapitre 22 de Genèse, c'est pas là où il quitte la maison de son père, c'est au chapitre 12, c'est vrai. Mais au chapitre 22, c'est là où il est mis à l'épreuve pour livrer son fils Isaac. The example where he leaves the house of his father also is on chapter 12. On chapter 22 is where the Lord is asking him for his son Isaac. Et ensuite, nous avons un modèle de consécration que Dieu a donné à Moïse dans le livre de Lévitique. C'est un modèle de consécration dans le livre de Lévitique donné à Dieu, à Moïse par Dieu plutôt. And you can see in Moses' life another example of consecration. And we can see that in the book of Leviticus. Vous avez Lévitique chapitre 1, verset 13. Paragraphe B, par exemple, vous verrez l'exemple de l'Holocauste. L'Holocauste est un symbole de consécration à Dieu. You can see in Leviticus chapter 1, verse 12, the offering is an example of consecration to God. Amen. Amen. Nous allons lire Lévitique chapitre 1, verset 13b pour comprendre. Let's read Leviticus chapter 1, verses 13, part B, in order to understand better. Servante Sandra et ensuite prophétesse Cécile. Leviticus chapter 1, verse 13, part B. Then the priest shall bring it, and all shall bring it all and burn it on the altar. It is a burnt offering. It's a burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Amen. Amen. Donc, voilà, c'est vrai, on peut lire tout le chapitre, hein, mais c'est le dernier paragraphe qui met l'accent sur l'Holocauste. Allons-y, prophétesse. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique 1, verset 13. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. Amen. Continue. C'est un holocauste. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. Donc Amen. ici, les holocaustes sont une image, une métaphore de consécration à Dieu. Consécration totale à Dieu. Cela lui plaît. So burnt offerings is an image of consecration to the Lord that pleases him. Laisse-moi te dire, quand tu te consacres à Dieu, ça peut ne pas plaire à ton voisin, à tes frères et sœurs, etc., mais ça plaît à Dieu. Amen. You know, when you consecrate yourself to God, it may not be pleasing to your brother, your sister, your neighbor. Ça peut ne pas plaire même à ton mari. Ça peut ne pas plaire à ton mari, ni ta femme. Ça peut ne pas plaire à tes enfants qui vont considérer que tu es fou, tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ton argent, tu as tout perdu maintenant, tu es devenu quelconque et ça fait mal. C'est pas grave. Que ce mal-là soit là toujours pour que tu fasses la volonté de Dieu. Amen. It may even not please your husband, your children. They may think that you are foolish, that you are doing all these things, but you continue to do it and do the will of God. Amen. Amen. Quand on te dit ça et puis ça te fait mal, c'est ta chair qui veut
que tu fasses ce qu'ils disent. C'est ta chair qui veut se rebeller pour que tu ne fasses plus ce qui plaît à Dieu. D'accord? Amen. When they say these things to hurt you and it hurts you, it's your flesh that's hurt because your flesh does not want you to do what you must to please God. Ta chair veut que tu arrêtes de faire ce qui plaît à Dieu pour qu'elle soit en paix. Your flesh wants you to stop doing what is pleasing to God so that your flesh can be at peace. Veux-tu donner les rênes de ta vie à la chair, aux émotions et aux sentiments? Do you want to give the reins of your life to your flesh, to your emotions and feelings? C'est une question, chrétien. Toi seul est capable de répondre. Any question only you are able to answer. Je suis en train de dire à quelqu'un prophétiquement, Dieu veut que tu sois un holocauste pour lui dans cette génération. Amen. Prophetically, I'm saying to someone that God wants you to be a burnt sacrifice for Him in this generation. Que le nom du Seigneur soit béni. May Amen. the name of the Lord be blessed. J'ai dit que le nom du Seigneur soit béni. May the Amen. name of the Lord be blessed. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. Un autre exemple de consécration dans la Bible. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Amen. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. 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 C'est bon, Sandra, let's go. Daniel chapter 3, verse 17 to 18. We're giving examples of consecration in the Bible. So the Word of God says, if that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the golden image which you have set up. Amen. Laissez-moi vous dire, notre Dieu est omniscient, il peut tout et il est présent partout et en même temps. Vrai ou faux? Amen. 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 Our God is omniscient. He can do it all, and He is everywhere at the same time. Il est tout puissant, personne ne peut se tenir devant lui. Ça n'existe pas. He is all powerful. None can stand before Him. It does not exist. Maintenant, il y a une question qui me vient. Est-ce que le Dieu vivant voyait et entendait ce qui se passait ici entre Shadrach, Meshach, Abednego et le roi Nebuchadnezzar? Amen. Amen. In the all-powerful God, who knows it all and sees it all, did He not hear and see what was happening between the king and Shadrach, Meshach, and Abednego? Ok. Je pense que vous conviendrez avec moi que Dieu voyait tout ça et qu'il Amen. entendait. Amen. 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 So I think you will agree with me that God saw it all and He understood it and He saw Dieu it. voyait aussi que le roi était sérieux et que la fournaise était véritablement chauffée à bloc, 7 fois plus que d'habitude. Il voyait ça. And God also saw that the furnace was heated 7 times more than usual. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego doit nous inspirer. You know, today, Amen. example of Shadrach, Meshach, and Abednego needs to inspire us. Bien-aimés, à cause de notre attachement à Dieu, nous allons passer par les fournaises d'aujourd'hui. Amen. Because of our attachment Hey! to God, we're going to go through furnaces today. Je vois dans Amen.
Meshach, Abednego, l'amour, la crainte de Dieu les saisit, les étreindre, à tel point qu'ils disent notre vie ne sert à rien, roi. Hallelujah. And see in the lives of Shadrach, Meshach, and Abednego the love of God overcoming them, that they say to the king, our lives is worth nothing. Alléluia. La fournaise symbolise les oppositions, les critiques et les murmures qui viennent te faire très très mal, que le diable provoque. The furnace represents the opposition, criticism, gossip that comes to hurt you, these things that the devil provokes in life. Ici, Nebuchadnezzar représente le diable ou un de ses démons. Here, Nebuchadnezzar represents the devil or one of his demons. Et sa sollicitation ou sa musique, hein, parce qu'il il demandait que tout le monde se prosterne. Quand la musique va commencer à tonner, là, n'est-ce pas, quand les instruments vont commencer à tonner, il demandait que ces trois jeunes gens-là se prosternent devant ces dieux. Et ils ont dit non. Quand la musique a tonné, ils ne se sont pas prosternés. Mais tous les autres, peut-être millions de personnes, étaient tous prosternés. Et je vois le tableau, il n'y a que trois jeunes gens qui ne se sont pas prosternés parce que Nebuchadnezzar lui-même était prosterné. Oh my God. And here his music represents what he calls people to do, to bow down before him. And we can see that everyone was bowing down, including Nebuchadnezzar himself. But there were three young men who refused to bow down. Wow. Écoute, le monde te sollicite aujourd'hui. C'est le diable qui crée les systèmes de ce monde pour t'amener à te prosterner devant ces sollicitations. Fais très attention. Aie l'esprit de discernement pour ne pas dire oui à tout et te prosterner devant les choses. Amen. Amen. Today, the world will solicit you to ask you to bow down before certain things. You have to have discernment in order to not bow down before every single thing. Nous nous prosternons parfois devant la musique de Mammon. Nous nous prosternons devant la musique de Baphomet, le dieu de la musique, d'industrie de la musique dirigé par un de ses démons. Baphomet, c'est un des démons qui dirige la musique sur la terre. We bow down before that demon called Baphomet. Baphomet is one of the demons that leads a lot of secular, worldly music on the world. Et nous nous prosternons devant le dieu Mammon. We even bow down before the god Mammon. En fait, nous nous prosternons d'une manière ou d'une autre, mais à partir d'aujourd'hui, refusons de nous plier aux menaces de ces démons-là. Ils ne peuvent rien contre nous. Amen. Amen. From this day on, refusing to bow down, to bow before these demons, for they can do nothing to us. C'est parce qu'il ne peut pas les tuer, il peut pas les tuer, il veut que le feu les tue. Mais le feu refusera de les tuer. Alléluia. Amen. Amen. Because he could not kill them, that he wanted the fury furnace, the fire to kill them. The fire couldn't kill them. Si le démon ne peut pas te tuer, ce ne sont pas les éléments que Dieu a créés pour sa gloire qui vont te tuer. If the demons cannot kill you, it is not those elements that God created for his glory that will kill you. Amen. Le feu est partout. Amen. Et c'est Dieu qui a permis cela. Alors le diable a mis sa main dessus, n'est-ce pas, pour pouvoir détruire. Fire is everywhere. It's God who controls it. But the devil tried to put his hands on it to use it to destroy. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Soit Shadrach, Meshach, Abednego, ou bien même mettre ton nom ou ton prénom sur la liste. Et là, honore ton Dieu devant les humains, malgré les sollicitations du diable et du monde. Amen. So be like Amen. Meshach and Abednego. Honor your God before the world and before the solicitations of this world. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas éliminé le feu. Hein?
Can God count on you? Listen, God did not eliminate the fire. Ils ont été Yes. ligotés de la tête aux pieds avec leurs vêtements et ils ont été jetés dans le feu par des gens robustes qui furent eux-mêmes brûlés par le feu qu'ils ont allumé. Hallelujah. Listen, they were bound up, thrown into the fiery furnace. Even the people who were throwing them into the fiery furnace themselves got burned up. Et ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts par le feu qu'ils ont allumé, mais ceux qui étaient censés être des victimes, ces 3 héros de la foi, ils ont glorifié Dieu et Dieu les a préservés. Amen. Those who were throwing them in fire burned themselves, but those who were thrown in the fire were preserved by God. Je veux te dire ici que le Seigneur te préservera. La situation que tu traverses va te promotionner. Dieu l'utilisera pour te promotionner. Amen. Amen. I want to say to you right here that the situation that you are going through, you will be preserved. God will use it to promote you. Amen. Satan, quand Satan a vu la consécration à Dieu de ces 3 jeunes gens, il a animé le roi d'une colère démoniaque. When Satan saw the consecration of the 3 young men to God, he incited the king with a demonic anger. Ce que le diable craint, c'est que tu te consacres à Dieu, car c'est la source de ta puissance. Amen. 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 The devil fears that you consecrate yourself to God because it's the source of your power. Bien aimé, il y a 2 sources de puissance, 2 sources de prospérité. Il y a celle qui vient, qu'elle est contrefaite, elle vient du diable, qui a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et m'adores, toutes les gloires de ces royaumes m'ont été données et je donne à qui je veux. Beloved, there's another source where the devil comes and he says to Jesus, if you bow down before me, I will give you this glory of the world. Ça, c'est la source contrefaite de la prospérité, celle qui vient du diable. That is a counterfeit type of consecration that comes from the Donc, devil. ne viens pas me montrer tes beaux vêtements, ta belle voiture, ta belle maison et tes finances. Dis-moi seulement qui t'a donné ces choses. Don't show me your cars, your finances, your houses. Just tell me who gave you those things. Ne te vante pas de ton luxe. Dis-moi seulement qui est la source de ton luxe. Amen. Listen, do not brag about your luxurious things. Just tell me truly who is the source of Je peux te dire ici. Ne te vante pas d'avoir 1000, 10 000 ou 5 000 membres dans ton église. Dis-moi qui est la source de cette croissance. C'est la compromission ou bien c'est quoi? Hallelujah. Do not brag about how large your church is. If you have 9,000 plus members, tell me the source of that growth. Is it compromise? Et l'autre source, celle qui est authentique, celle qui est divine, celle qui est puissante, celle qui est Dieu lui-même, c'est cette source-là dont tu dois dépendre pour impacter ta génération et celle à venir. Au nom de Jésus. Amen. There is another source which is authentic, and that is the one that comes from Jesus Christ. Voilà pourquoi Dieu dit, je mets devant toi la bénédiction, la malédiction, la vie ou la mort, le bien ou le mal. C'est à toi de choisir. Yes. And that is why God said, I place before you life or death, blessings or curse. It's up to you to choose. Mais il dit, je te conseille de choisir le bien. Oh, le bien, c'est lui-même. Oh, dis Amen ici, dis Amen ici. Amen. 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 Amen, amen, amen. And he says, I advise you to choose good, because good is himself. Que le nom de celui qui est à Dieu, il a tout. Il n'a pas besoin de courir à gauche et à droite. Amen. May the name of the Lord be blessed, for he who has everything, does not need to run to the left or to the right. Merci Seigneur. Tu vas prier, Seigneur, je veux
à l'exemple de tous ces héros de la foi, à l'exemple de Jésus-Christ, mon Sauveur, je veux me consacrer tel un holocauste à toi aujourd'hui. You're going to pray and say to the Lord, at the example that you have given, I want to consecrate myself. Let that be my sacrificial offering, my burnt offering to you today. Mon présent est dans ta main et mon avenir est assuré en Christ. Alors je me consacre entièrement. My present is in your hand and my future is assured in Christ. So I consecrate myself totally. Élève la voix et prie. Prie comme un véritable consacré à Dieu. Lift up your voice and pray. Amen. Je vais demander à la prophétesse Cécile de prier pour nous par rapport à la parole et de demander la grâce à Dieu et que chacun ici puisse se consacrer totalement, complètement, dès aujourd'hui à la gloire du Seigneur. Vas-y. Père éternel, nous te bénissons encore en ce jour. Nous te disons merci parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as donné le privilège, Seigneur, de nous tenir dans ta présence et d'entendre encore ta voix à travers ton serviteur. Merci parce que, Seigneur, comme Marie, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour recevoir tes enseignements, afin que nous ne puissions pas nous perdre dans ce monde, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta parole pour être édifiés. Nous avons besoin, Seigneur, de ta parole pour nous consacrer totalement et définitivement à toi, Seigneur. À cause, Seigneur, de l'acte que tu as posé à la croix, ton sang a coulé pour que nous ayons le salut. Et c'est de toi, Seigneur Jésus, que nous dépendons en ce jour, Père, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire sans toi, Éternel. Nous te disons merci pour tes hauts faits. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu te souviens de nous comme des rachetés, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce jour encore, nous venons, Seigneur, devant toi pour faire ta volonté, rien que ta volonté. Nous nous donnons comme des offrandes vivantes pour te rendre un culte agréable, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide divine. Nous avons besoin de ton soutien divin. Je te bénis, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour tous tes enfants qui se sont connectés aujourd'hui, qui ont été attirés, Seigneur, par ton Esprit Saint. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous voulons boire l'eau de la source intarissable, celle qui nous donnera, Seigneur Jésus, oh Papa, d'aller et de gagner, Seigneur, des âmes, celle qui nous donnera d'être, Seigneur, des missionnaires, celle qui nous donnera d'être des messagers de la bonne nouvelle et des messagères de la bonne nouvelle. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Éternel, pour ton serviteur qui nous a dispensé, Seigneur Jésus, ta parole. Bénis-le, Seigneur. Ouvre-le davantage, remplis-le davantage. Il déborde, Seigneur, de ta révélation éternelle. Il déborde, mon Dieu, mon roi, oh Papa, de cette évangélisation prophétique, mon Dieu, mon roi. Il déborde de ta vie, ô Père de gloire, afin qu'il puisse aussi nous arroser ces âmes que tu as mis auprès de lui, ces brebis que tu as mis, Seigneur Jésus, dans ce pâturage, afin qu'il puisse, Seigneur Jésus, ô Papa, s'en occuper, Père. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour cette journée. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour la force que tu nous donnes, pour la joie et la paix que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur, qui nous inonde, éternel Père de gloire. Quelles que soient les difficultés, les obstacles que nous traversons, Seigneur, nous nous consacrons à toi parce que nous savons que tu es plus que vainqueur. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre, Père. Tu es le pilier qui tient nos vies, tu es notre étendard, tu es notre Seigneur Jésus. Oh Père éternel, le Dieu de nos prières, le Dieu de nos combats, le Dieu de notre exaucement. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen.